dans une époque où on court après notre temps plus que jamais. J'ai l'impression que souvent, c'est quelque chose qu'on dit, de prendre un temps, un dimanche matin, de venir ici pour se recueillir puis pour adorer Dieu. C'est un miracle en soi, mais c'est ce qu'on est appelé à être, de rendre gloire à Dieu, à notre Créateur. Pour les enfants puis les ados aussi qui seraient là, je ne sais pas si vous avez été traînés ici par vos parents, mais je vous encourage à considérer le message comme étant aussi pour vous, parce que ce n'est pas juste le Dieu de vos parents, c'est la grâce s'étend aussi pour chacun d'entre vous, peu importe votre âge. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre série dans l'Évangile de Luc et on va parler d'expression. On va parler de Dieu et de Jésus, mais on va parler aussi d'expression. Ce ne sera pas juste une leçon de français. Au Québec, on a plein d'expressions qui sont typiquement québécoises, qui sont un peu spéciales. Il y a des gens ici que vous êtes nés dans d'autres pays, comme j'en nomme quelques-uns. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent du Brésil, du Togo, des États-Unis. Est-ce que j'ai d'autres nationalités aussi? Y a-t-il d'autres personnes qui sont nées dans d'autres pays? Oui, mais toi, Greg, là, ça compte presque pas, là. Toi, tu es un citoyen du monde. Tu es comme né dans tous les pays. En Espagne que tu es né? C'est ça. Mais tu considères-tu d'origine espagnole? Oui, OK, c'est correct. D'abord, Greg, je vais respecter, tu te sens comme un Espagnol. Y a-t-il d'autres personnes qui viennent de d'autres pays? Oui, la Colombie. Puis non, dis-moi pas. Le Chili. Parce que là, j'avais juste Pérou dans la tête, je sais que ce n'est pas le Pérou, le Chili. Donc, vous avez probablement aussi d'autres expressions que vous connaissez, qu'on trouverait spéciales. Au Québec, il y a des expressions comme attache ta tuque avec de la broche, comme avoir de l'eau dans la cave, qui veut dire d'avoir les pantalons trop courts, avoir l'air de la chienne à Jacques. Ça, c'est pas gentil pour la chienne à Jacques, mais en tout cas, apparemment, elle n'était pas belle. Puis, on a beaucoup aussi d'expressions qui nous viennent directement de la Bible. Vous en avez des cinquantaines d'expressions qui viennent de la Bible, certaines qu'on connaît plus, qu'on est comme « Ah oui, ça, je suis pas mal sûr que ça vient de la Bible », comme « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir », c'est Jésus qui nous dit ça. De ne pas laisser le soleil se coucher sur sa colère, c'est des choses aussi qu'on voit. Mais dans mes recherches, j'ai trouvé d'autres expressions que je suis comme « Ah oui, ça a une origine biblique, ces expressions-là », comme par exemple « baisser les bras », qu'on abandonne. Ça fait référence à une histoire dans la Bible, un moment où les Amalicites, c'est une tribu qui était ennemie avec Israël, avec les Israélites. Puis Moïse doit tenir ses bras dans ses mains, dans les airs. Puis là, tout le long qu'il a les bras dans les airs, les Israélites gagnent. Mais quand il baisse les bras parce qu'il est fatigué, les Amalicites commencent à gagner. Donc, il y a des gens qui l'aident pour pouvoir garder ses bras dans les airs. Donc, baisser les bras, ça fait référence à ça. Un autre aussi que je me disais voir que ça fait référence à ça, c'est qui va à la chasse perd sa place. C'est comme, qui va à la chasse perd sa place. C'est pas une expression biblique. Mais oui, ça fait référence à l'histoire d'Ésaü et son frère Jacob. Quand Jacob veut la place, dans le fond, d'aîné de son frère, donc Ésaü s'en va à la chasse, puis Jacob, il se met comme du poil, parce que son frère, il est poilu, il se met comme du poil d'animaux, puis son père Isaac, qui est presque aveugle, ben, il s'en va le voir, puis il se fait passer pour son frère, son grand frère, le frère aîné, pour avoir le droit d'aînesse. Donc, Ésaü, en allant à la chasse, il a perdu sa place d'aîné. Une autre expression qu'on va voir aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous parle d'expression, c'est que dans notre série sur Luc, on est rendu au passage dans Luc 4, le verset 14 à 30, qui nous dit, en fait, Jésus dit « Nul n'est prophète dans son propre pays ». Des fois aussi dans d'autres évangiles, parce qu'il y a comme 4 évangiles, on va lire « Nul n'est prophète dans sa propre patrie » ou « Nul n'est prophète parmi les siens ». Donc, si vous le voulez bien aujourd'hui, on va regarder le contexte dans lequel Jésus a dit ces paroles et qu'est-ce que ça veut vouloir dire dans notre contexte aussi, dans nos vies. Donc, je vais prendre un temps de prière avec vous avant de commencer. Seigneur Dieu, je te remercie sincèrement pour ce dimanche, pour cette occasion, cette grande bénédiction aussi et cet grand honneur que je puisse partager ta parole ce matin. Je te prie que tu puisses faire ce que toi seul peux faire, c'est-à-dire de transformer nos cœurs, de laisser ta parole s'ancrer dans nos cœurs, de ne pas laisser les soucis du quotidien enlever la parole, de l'enraciner dans nos cœurs, dans nos esprits. Je prie pour chacune des personnes qui est présente ici ce soir et ce matin, et pour nos frères et sœurs aussi qui ne sont pas là ou qui pourraient nous écouter sur Internet. Je prie que tu puisses les garder, tes enfants, ceux qui t'appartiennent. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus.
Donc, je vous encourage à, si vous n'avez pas de Bible avec vous autres, je sais qu'il y a des personnes qui ont des applications aussi avec la Bible, donc vous pourrez suivre avec moi. Mais aujourd'hui, nous allons lire ensemble le passage dans Luc 4, versets 14 à 30. Si vous voudriez une Bible, c'est notre cadeau. On a des Bibles ici qu'on veut vous passer. Vous avez juste à lever la main et quelqu'un va venir vous en porter une. Si vous avez, parfait, donc juste si des gens peuvent circuler avec des Bibles, gardez la main levée, il y a quelqu'un qui va venir vous le porter. Je sais que ça peut être un peu intimidant parce que la Bible, il y a 66 livres à l'intérieur. Donc, je vais vous dire la page directement si vous voulez suivre avec nous autres. On est dans l'Évangile de Luc, Luc 4. Et si vous avez la même Bible que moi ici en avant, ce sera à la page 663. 663. La page 663 pour le passage aujourd'hui. Donc, le passage qu'on va lire aujourd'hui, ça décrit un moment où Jésus va visiter la ville dans laquelle il a grandi, c'est la ville de Nazareth, et pour y annoncer la bonne nouvelle. Et on va voir comment il est reçu dans la ville dans laquelle il a grandi. Personnellement, ce passage-là, je l'avais lu à certaines occasions parce qu'on le voit dans 3 des évangiles sur 4, mais il est beaucoup plus décrit en détail dans l'évangile de Luc. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas un passage qui m'avait marqué plus spécifiquement. Des fois, on lit la Bible, puis il y a certains passages qui nous marquent vraiment, puis celui-là ne m'avait pas marqué, puis honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en l'étudiant puis en le lisant, je trouvais que c'était vraiment, ça m'a beaucoup touché cette semaine et ça m'a beaucoup fait réfléchir comme passage. J'ai aussi eu une appréciation plus profonde de ce passage-là lorsque je l'ai vu dans une émission de télévision. Il y a une émission de télévision qui s'appelle The Chosen, et c'est une émission que, en tout cas, peut-être que là, tu écoutes ça, puis il y en a qui ont peut-être des réactions comme fortes à The Chosen, parce que dans le milieu baptiste évangélique, il y a des gens qui aiment beaucoup cette émission-là, puis d'autres qui ne l'aiment pas beaucoup. La raison pour laquelle certains ne l'aiment pas beaucoup, c'est que sur certains points, la série peut prendre certaines libertés dans certaines choses. Je crois qu'elle est très fidèle au texte, mais des fois, prend des libertés sur certaines choses. Je vous donne des exemples. On peut voir les disciples, les apôtres de Jésus dans la série de Chosen, et certains apôtres, ben, ils vont leur donner des personnalités ou des choses plus spécifiques pour qu'on les retienne, que ça soit plus marquant. Un exemple, c'est que l'apôtre Matthieu a clairement un syndrome d'Asperger dans la série, tandis qu'il n'y a rien dans la Bible qui nous dit que Matthieu avait un syndrome d'Asperger. On sait qu'il était très focusé sur les détails, les chiffres, les choses comme ça, qui étaient très analytiques. Donc, ils ont pris cette liberté-là. Peut-être que déjà là, tu es comme « Ah, je veux rien savoir avec cette série-là ». Personnellement, ce n'est pas un détail qui me dérangeait spécifiquement, mais à partir du moment que ça compromettrait les Écritures ou que ça changerait les enseignements de Jésus, je pense que j'aurais plus de problèmes. Sauf que c'est des choses qu'on peut voir aussi. Il y a aussi des histoires avec, mettons, la femme de Pierre. On sait que Pierre a été marié à un certain moment parce qu'on parle de la belle-mère de Pierre, mais on a très peu de détails, tandis que dans la série, elle a un rôle plus proéminent. Donc, c'est des choses comme ça. Des choses qui sont importantes à retenir, je ne vais pas faire un truc au complet sur la série de Chosen, mais c'est de comprendre que ce n'est pas un substitut à la Bible. Moi, la raison pour laquelle j'apprécie la série, c'est que premièrement, ça rend certains passages très vivants et très marquants dans ma tête. Je peux le visualiser mieux. Et après, quand je lis dans ma Bible, je me rappelle de certains de ces passages-là. L'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas le genre de série que je suis capable d'écouter un épisode à la fois, parce que si j'écoute la série pendant 1 heure, par exemple, après, pendant 30 minutes, je vais prendre ma Bible, puis je vais comme, ça me donne le goût d'aller lire dans la Bible qu'est-ce qui est dit réellement pour pouvoir le comparer. Fait que de ce sens-là, je trouve que c'est jamais mal de pouvoir comme, soulever quelque chose en moi qui m'invite à aller ouvrir ma Bible puis à aller vérifier. Et dans une des saisons, le passage qu'on va lire aujourd'hui, ben, on voit cette scène-là. Puis sur le coup, je me disais, ah, c'est intense comme scène. C'est-tu vraiment comme ça dans la Bible? Puis j'ai lu le passage qu'on va lire aujourd'hui, puis je me suis rendu compte, ben oui, c'est exactement ça dans la Bible, puis c'est aussi intense que ça dans la Bible, sauf que j'avais passé rapidement la première fois que je l'avais lu. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est le cas. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter ce passage pour que ça soit aussi marquant, parce que je pense que c'est un moment très marquant du ministère de Jésus, et ce n'est pas pour rien qu'il y a 3 des évangélistes qui en font écho. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que David Bourgoin nous a parlé que Jésus était dans le désert où il avait été tenté par Satan, et là, il revient dans la région, et là, on a comme un saut dans le temps. Donc, il faut comprendre que chronologiquement, on saute quelques temps. OK? Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il revient, puis on dit que Jésus commence à exercer son ministère avec la puissance de l'Esprit partout dans la Galilée.
la Galilée, c'est une région, comme les Laurentides, par exemple. Donc, il se promène un peu partout dans la région de la Galilée, enseigne dans plusieurs synagogues. Les synagogues étaient les temples juifs de l'époque, donc c'est à ces endroits-là qu'il va aller enseigner. Et ça dit que tous les gens dans les différentes villes, plusieurs personnes lui rendaient gloire. On sait qu'il y a certains miracles qu'il a faits dans certaines villes avant d'aller à Nazareth, qui est la ville dans laquelle il a grandi. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler des noces de Cana. Donc, Cana, c'était une ville qui était juste à côté de Nazareth. Mais on va aussi voir dans l'Évangile de Jean, le chapitre 1 à 4, beaucoup de miracles que Jésus a faits dans la ville de Capharnaüm. Et Capharnaüm est à 65 kilomètres au nord de Nazareth. Donc, c'est l'équivalent, en fait, entre Tremblant, qui est à 65-70 kilomètres d'ici, au nord en plus, par rapport à Saint-Jérôme. Donc, il faut comprendre que actuellement, la mise en scène, c'est qu'on a Jésus qui se promène un peu partout dans la région de la Galilée, dans différentes villes, qui exerce quand même beaucoup de choses, qui fait des miracles, qui enseigne avec la puissance de l'Esprit dans la région. Et là, il arrive dans la ville de Nazareth et les gens ont entendu des oui-dire. Okay? Il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, mais il y a des personnes qui disent « Hey, t'as-tu entendu, il y a Jésus, il se promène partout dans la région, il paraît qu'il a fait des miracles, il y a plein de gens qui se rassemblent, il y a des foules qui viennent l'écouter. Puis peut-être même qu'il y a des gens qui disent « Hey, il parle peut-être qu'il est comme le Messie, puis là, ils ne savent pas trop. » Fait que c'est dans ce contexte-là que Jésus revient, on pourrait dire auprès des siens, en fait auprès des gens qui le connaissaient le mieux, parce que c'est les gens qui l'ont vu grandir dans la ville de Nazareth. Pour ces personnes-là, probablement pour plusieurs, peut-être qu'ils le connaissaient depuis une trentaine d'années, peut-être qu'il y a des gens qui vont l'entendre enseigner à ce moment-là quand il est à Nazareth, qui l'ont vu grandir, qui l'ont vu jouer avec ses frères et ses sœurs dans la rue, qui l'ont vu être avec ses parents, Marie, puis avec Joseph le charpentier, toutes ces choses-là. Donc, ils ont cette idée-là de Jésus qu'ils ont vu grandir. Peut-être que aussi vous êtes un peu comme ça, mais des fois, avec nos parents, même si on a 35 ou 40 ans, ou des gens qui nous ont vu grandir, des fois, ils nous voient tout le temps comme un enfant. C'est difficile de s'en aller de ce rôle-là. Fait qu'on va voir ça parce que vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui vont l'accueillir, mais qui sont comme « Ah, on va aller écouter Jésus, le fils du charpentier, Jésus qu'on a vu grandir. » On a peu de détails sur la vie de Jésus quand il était plus jeune. On sait qu'il y avait une sagesse au-delà de son âge, qu'il était rempli de l'Esprit. On sait aussi qu'à 12 ans, il est dans le temple puis qu'il enseigne à des ministres du temple, en fait, des spécialistes de la loi qui sont impressionnés par sa connaissance puis à quel point il parle avec l'Esprit. On sait tout ça. Sauf que Marie et Joseph, quand ils savent que Jésus il est rendu au temple, ils sont comme un peu étonnés. Ils sont comme « Ah, t'étais où? » Puis il dit « Ben voyons, j'étais au temple, dans la maison de mon père. » Donc, ce n'était pas quelque chose qui était commun ou qui était arrivé plein de fois avant ça. Donc, on peut comprendre que Jésus, quand il était jeune, il avait une vie d'enfant qui était obéissant à ses parents, qui jouait bien avec ses frères et sœurs, mais qui était un enfant qui jouait. Puis c'est un peu la perception que les gens pouvaient avoir de lui. Donc, c'est dans ce contexte-là que Jésus arrive et il s'installe dans la synagogue le jour du sabbat, puis il se lève pour faire la lecture. Fait que là, tout le monde l'écoute, puis là, ils ont entendu des oui-dire, puis des rumeurs, puis là, ils ont hâte d'entendre qu'est-ce qu'il va dire. Fait que je suis au verset 17 dans Luc 14, verset 17. Donc, Jésus demande de lire le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit, et là, il va lire le début du chapitre 61 d'Ésaïe. Il va le lire textuellement, comme on l'a actuellement. Si vous allez lire Ésaïe 61, c'est exactement le début du livre. Il lit aux gens qui l'écoutent de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il dit ça, et ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Donc, il lit ça, il s'assoit, puis là, tout le monde est comme « Ouais, puis Jésus leur dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient
n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc, en gros, Jésus lit un passage d'Ésaïe qui fait référence au Messie qui est à venir, et il s'assoit et il dit, la parole aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. En gros, ça veut dire, vous voyez, la personne qui est décrite ici, l'Esprit du Seigneur est sur Jésus. Dieu l'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est lui qui est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Tout ça, en gros, il s'approprie le texte en disant, voici, moi Jésus que vous avez vu grandir, le petit gars, le fils du charpentier Joseph, je suis le Messie. Il affirme qu'il est le Messie. Et comment il va être reçu? Je vais vous lire dans Matthieu 13, parce que le même passage est décrit dans Matthieu 13, mais un peu différemment. Dans Matthieu 13, au verset 57, on peut lire « Et il représentait un obstacle pour eux. » Jésus représentait un obstacle pour les gens de Nazareth qui l'écoutaient. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause, à cet endroit à cause de leur incrédulité. » Ils ne croyaient pas en Jésus parce que c'était juste le fils de Joseph à leurs yeux. Mais Jésus, c'est le symbole ultime de la transparence de Dieu. C'est Dieu qui habite pleinement en Jésus. Quand on cherche d'autres signes, d'autres miracles, d'autres affaires pour pouvoir plus croire, on passe à côté du fait que c'est Jésus, le vrai signe qui a été envoyé, que c'est Dieu qui s'est fait chair, que c'est le plus grand miracle de l'univers. Quand on cherche un miracle plus grand que ça, puis qu'on refuse même quand il est là, puis que Jésus dit aux personnes de Nazareth, « Voici, c'est moi, voici le miracle, voici le Messie que vous attendiez », les gens le rejettent. Si on continue au verset 23, Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce problème, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. » Donc, justement, dire, « Ah, je le sais que vous savez que j'ai fait à Capharnaüm, puis là, vous vous attendez à ce que je fasse d'autres miracles. » Mais voici qu'est-ce que Jésus va leur dire. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. » Et là, ça va les choquer, ce qu'il va leur dire. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie. Élie, c'est un prophète qui a vécu plusieurs années avant. Lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, qu'il y a eu une grande famine, le ciel était fermé parce qu'il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans, parce que le peuple d'Israël était très rebelle à Dieu, sous une gouvernance d'un roi qui était très méchant, en fait. Le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et il y a une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie, le prophète, n'a été envoyé vers aucune des veuves en Israël, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc quelqu'un qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, mais 2 choses que j'ai soulevées. C'est intéressant de voir que Luc, quand il commence à parler du ministère de Jésus, le ministère public de Jésus, va directement à ce passage-là, tandis que dans les autres évangiles, ce passage-là arrive plus loin. Donc, les autres évangélistes vont plus parler de qu'est-ce que Jésus a fait à Capharnaüm, à Cana, dans d'autres villes, avant d'arriver à ce passage-là. Pourquoi? Une des choses qu'on dit avec Luc, c'est que Luc, c'est très important dans son évangile. Son public cible, c'est vraiment le peuple non-juif, donc les gens qui ne sont pas juifs. Donc, on voit que juste ici, il y a quelque chose qui n'est pas chronologique, mais une direction théologique de l'évangile de Luc pour aller directement à un passage que Jésus a clairement indiqué que l'évangile s'adressait aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs. Et que ça va choquer le peuple juif, les gens de Nazareth, quand ils vont l'entendre. Il y a quelque chose de provocateur, mais il ne faut pas comprendre que Dieu n'aime pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu dès l'Ancien Testament. On lit tout le long cette idée-là. Mais on voit ici, par contre, que Jésus reproche une incrédulité dans le peuple d'Israël, le fait qu'ils sont incrédules. Il fait référence à 2 occasions, justement, où des prophètes n'ont pas fait de miracle au sein du peuple d'Israël parce qu'ils étaient incrédules.
au moment d'Élisée, le prophète Élisée, au moment du prophète Élie, il y avait une incrédulité globale et on voit que les prophètes ont partagé la bonne nouvelle de Dieu à des non-juifs avant même que Jésus arrive sur terre dans son ministère terrestre. Donc, on voit clairement cette compassion-là de Dieu pour les non-juifs. C'est un thème récurrent qui est dans l'Évangile de Luc. Comment les gens réagissent après que Jésus leur a dit ça? Il s'annonce comme Messie et ensuite il leur reproche leur incrédulité et dit que la parole de Dieu, la grâce de Dieu est offerte à tous les peuples sur la planète. Au verset 28, on voit que les proches de Jésus, ceux qui l'ont vu grandir, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne, une falaise, sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Quand je vous dis que je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas été marqué par le passage, je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas été marqué par ça. Peut-être parce que je l'ai lu vite, je ne le sais pas, je m'en confesse, mais je vais vous avouer que je n'avais pas saisi tout l'impact dramatique de ce moment-là. Peut-être parce que ils veulent le précipiter dans le vide, puis après ça me dit, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. C'est une des choses que j'ai appréciées, mettons, quand je l'ai vu dans la série, parce que c'est montré dans tout son contexte dramatique et c'est une situation dramatique. Imaginez, Jésus, les gens qui l'ont vu grandir, qui l'ont vu tout petit, qui l'ont vu, lui, le fils de Marie et Joseph, qui l'ont vu jouer avec leurs propres enfants. Tu sais, c'est les voisins, voisines. À une époque, les voisins, voisins et voisines, là, ils se parlaient pas mal plus que nous avec nos voisins et nos voisines. OK? On n'avait pas de télé, il n'y avait pas de télé ou d'autres choses comme ça. Ils se connaissaient beaucoup entre eux. Et quand il dit ça, quand il parle qu'il est lui, c'est lui le Messie, ils sont outrés de ça. Ils le voient comme étant quelque chose qui est hérétique. Et il décide de le sortir, de le prendre à plusieurs, de l'amener jusqu'à la falaise pour le lancer dans le vide. Puis ce qui est aussi intense, c'est de comprendre que Jésus, à ce moment-là, il ne va plus jamais retourner à Nazareth. Donc, c'est le dernier moment où il va voir les gens avec lesquels il a grandi. Il va passer au milieu d'eux. On n'a pas beaucoup de détails, mais on sait que par une certaine autorité, les gens voulaient vraiment le lancer, puis ils n'ont pas été capables de le faire parce que ce n'était pas le moment qui était prévu pour lui. Et il est passé au milieu d'eux, puis il est parti. Probablement que la foule devait être un peu ébahie de faire comme « OK, on était vraiment mindé à comme le pitcher en bas, puis là, il est parti. » Puis qui ont vécu avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que des gens se sont convertis par la suite après avoir entendu son message? Peut-être, probablement aussi que ça a été quelque chose de bouleversant dans la ville. Imaginez comme après, combien ils ont pu en parler pendant des mois de ce qui s'était passé au sein de leur ville. Donc, c'est la dernière fois qu'il va retourner à Nazareth jusqu'à sa crucifixion à Jérusalem. Et je pense que ça donne un sens qui est beaucoup plus profond à l'expression « nul n'est prophète dans sa propre patrie et nul n'est prophète parmi les siens ». On sait que Dieu ressent une tristesse infinie quand les gens le rejettent, parce qu'on est ses enfants. Mais des fois, quand on fait juste imaginer la tristesse de Dieu, on ne peut pas vraiment la comprendre parce que on se dit, OK, ben oui, il est triste, mais moi, je dois aimer plus mes enfants que Dieu nous aime, même si c'est faux. Mais ici, Jésus, qui est pleinement Dieu, mais pleinement humain, il faut comprendre qu'il ressent ce rejet-là, lui comme Dieu, mais aussi lui comme humain, qui voit les gens qui l'ont vu grandir, qui l'aimaient, qui prenaient soin de lui quand il était un enfant, puis qui veulent le pitcher en bas d'une falaise. Il faut comprendre que des fois, on s'imagine que Jésus est un peu dénué d'émotions, mais je ne crois pas qu'il est dénué d'émotions quand les gens de la ville non seulement rejettent la parole de Dieu, mais en plus veulent le faire mourir. Et on le sait aussi parce qu'on le voit que tout le long de son ministère, Jésus, son cœur souffre et son cœur
par rapport à ceux qui le rejettent constamment aussi. Et on voit qu'il y a tout le temps ce besoin-là. Il voit les gens qui ont soif de la parole, il proclame la parole, mais il est souvent rejeté et parfois accepté, et jusqu'à temps qu'il soit crucifié à la croix. Et de nos jours, c'est la même chose. Plusieurs rejettent avec vigueur la parole de Dieu. Et si Jésus était devant eux, parfois on a cette idée-là qui dit « Ah, Jésus », souvent certaines personnes vont dire « Jésus, je l'aime, Jésus était comme un peu hippie, c'était l'amour, c'était comme… Mais non, il faut comprendre que si Jésus parlait actuellement à des foules, même si des personnes pourraient avoir cette idée-là de lui, la réalité, c'est que les gens voudraient quand même le tuer. Des fois, on veut rejeter cette responsabilité-là puis dire « Ah, mais oui, il y a 2000 ans, ils l'ont crucifié, mais de nos jours, on ne l'aurait pas crucifié. » Ou c'est les Juifs qui l'ont crucifié, mais nous, on ne l'aurait pas crucifié. Non. C'est l'humanité qui rejette la grâce offerte gratuitement par Dieu. Quelques applications, je pense. Parce que pour ne pas juste dire « Ah, maintenant je comprends mieux, nul n'est prophète dans son propre pays ou nul n'est prophète parmi les siens », je pense que c'est important de comprendre comment ça peut s'appliquer aussi dans nos vies, cette expression-là. Premièrement, il y a l'idée d'un prophète. Qu'est-ce que ça fait un prophète? Principalement, ça prophétise, ça proclame la parole de Dieu. Quand on voit dans l'Ancien Testament les prophètes, ou même Jean-Baptiste qu'on a vu il n'y a pas longtemps, je trouve que des fois, je me dis, hey, c'est des hommes de Dieu qui avaient du front tout le tour de la tête. Tu sais, quand on parle d'expression, là, du front tout le tour de la tête, c'est une autre expression. Et il y en a, comme le prophète Élie, il allait voir le roi Akab, là, qui est comme super puissant, là. Il est comme le roi de tout Israël à ce moment-là. Il va le voir, puis là, il le confronte. Il dit, « Tu ne fais pas la volonté de Dieu, repens-toi. » Puis lui, c'est un prophète, là. Il vit de très peu de moyens, il est pauvre, il vit souvent dans le désert, puis il s'en va direct voir le roi, puis il le confronte. Même chose avec Jean-Baptiste, qui va aussi confronter le roi Hérode, puis qui va se faire trancher la tête à cause de ce qu'il va dire aussi. Donc un prophète, ça proclame la parole de Dieu. Et c'est une responsabilité, la proclamation de la parole de Dieu, pour vous, pour moi, ou en fait pour toute personne qui s'attache à la parole de Jésus, qui s'attache à Jésus, à la parole de Dieu et qui veut partager la bonne nouvelle. C'est une responsabilité de proclamer la parole de Dieu. Et c'est aussi une responsabilité de la proclamer, peu importe les conséquences. Des fois, on peut se dire qu'on a moins de conséquences dans notre vie, actuellement, dans notre société, et ça peut être vrai dépendamment de où est-ce qu'on vit, mais il faut quand même comprendre que quand on regarde les prophètes, ou même pas des prophètes, mais des gens qui ont suivi Jésus, ben, ils ne se sont pas empêchés de parler de la parole de Dieu, et ils ne faisaient pas de compromis pour la partager. Ils n'étaient pas baveux avec la parole de Dieu, mais ils ne compromettaient pas leur croyance et ils partageaient, ils évangélisaient, comme on peut dire des fois. La plupart des apôtres de Jésus ont été tués parce qu'ils ont proclamé la parole de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Ils voulaient partager la bonne nouvelle de Jésus. Actuellement, en 2022, il y a 6000 chrétiens dans le monde qui sont morts à cause de leur foi. Là, je ne parle pas de la persécution, je parle de ceux qui sont morts pour leur foi. Donc, en proclamant la parole de Dieu, juste en s'affichant comme étant chrétiens, qui aimaient Jésus, ils sont morts. 6000 chrétiens en 2022. Dans 2 Timothée, chapitre 4, l'apôtre Paul parle à son protégé Timothée. Timothée qui a un peu il a un rôle de pasteur dans son Église, mais je pense qu'on peut aussi s'attribuer cette responsabilité-là de proclamation de parole. Paul dit à Timothée, « Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » Donc, s'entourer de personnes qui vont juste réaffirmer les choses qu'on croit déjà, sans trop nous bousculer
dans nos conceptions. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile par un pasteur, accomplis pleinement ton ministère. Donc, c'est une chose, je pense, qu'on peut retenir que nous avons ce rôle-là de proclamer la parole, peu importe les circonstances, mais de le faire avec patience et modération et avec amour. Plus loin dans l'Évangile de Luc, on va le voir éventuellement, mais Jésus envoie 70 disciples en groupe de 2 dans différentes villes pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Si vous connaissez ce passage-là, c'est quand ça dit de partir dans différentes villes et que s'ils rentrent dans une ville et qu'ils ne sont pas accueillis, mais en fait, ce que Jésus leur dit, c'est que si quelqu'un t'ouvre sa maison, rentre dans la maison, proclame la parole de Dieu avec lui, priez ensemble, mangez ensemble, puis après, ben, tu peux quitter. De pas faire ils disent de ne pas aller de porte en porte, mais de comme aller chez les gens qui vont accueillir la parole de Dieu. Mais que si personne t'accepte dans la ville, s'il y a vraiment comme pas d'acceptation, d'enlever la poussière, je ne me rappelle pas l'expression exacte, je ne l'ai pas écrit ici, là, mais de secouer la poussière sur tes pieds puis de passer à la prochaine ville. Et des fois, on a cette idée-là d'évangélisation, sauf que dans l'expression « nul n'est prophète dans son propre pays », mais j'aime bien aussi quand ça dit dans d'autres évangiles « nul n'est prophète parmi les siens » ou « nul n'est prophète parmi sa famille ». Qu'est-ce qu'on fait quand c'est les nôtres qui rejettent la parole de Dieu? Parce que je ne pense pas qu'on peut tout simplement dire « Ah, mon père, ma mère, mon meilleur ami, mon fils, ma cousine, ma fille, ma femme, mon mari rejettent la parole de Dieu. Je secoue la poussière sur mes pieds puis je m'en vais. Ciao, bye. Arrangez-vous. » On ne serait pas capable de le faire, premièrement, parce qu'on aime profondément ces personnes. Fait que j'aimerais regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire dans une occasion où on est rejeté à cause de la parole de Dieu par les nôtres. 3 choses que j'ai dénotées. Premièrement, dans la tristesse par ce rejet, aussi parce qu'on aime beaucoup les gens qui nous entourent, de puiser notre confiance et notre réconfort en Dieu. Dans Ésaïe 41, le verset 10, on peut lire « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Non seulement de comprendre que le Dieu de l'univers est à nos côtés, mais aussi qu'il comprend notre peine. De comprendre aussi puis d'accepter que Dieu souffre encore plus de voir l'humanité ou plusieurs personnes qui rejettent ses enfants qui le rejettent, mais de comprendre aussi que Jésus l'a vécu pleinement, le rejet par les siens à Nazareth, par plusieurs personnes pendant son ministère, jusqu'à la croix où il a été tué parce qu'il proclamait la parole de Dieu et qui annonçait qu'il était la bonne nouvelle, une excellente nouvelle, Dieu qui est sur la terre, Dieu qui s'est fait chair. Il n'y a pas de plus belle nouvelle et de plus beau miracle, mais c'est pour ça qu'il a été tué à la croix. Donc, Jésus comprend pleinement vos souffrances et le rejet qu'on peut ressentir lorsqu'on est rejeté par les nôtres, par ceux qu'on aime. Autre chose, une autre suggestion, c'est peut-être de revoir la façon d'évangéliser les gens qui sont proches de nous. Peut-être que tu ressens une pression comme si c'était comme un pitch de vente, de dire « quand la porte s'ouvre, j'ai 10 minutes pour y présenter l'ensemble de la Bible ». Mais la bonne nouvelle, c'est que si c'est des gens qui sont proches de toi, tu n'as pas juste 10 minutes pour leur présenter. Tu vas avoir plusieurs occasions. C'est la même chose avec nos enfants. Quand des occasions peuvent arriver, de saisir les occasions. D'entretenir une relation intentionnelle avec les gens qui sont proches de nous. D'apprendre à écouter, de ne pas arriver avec un pitch de vente parce que je ne sais pas si... tu sais, des fois, on a cette idée-là, là, on se met notre cassette là, dans notre tête, là,
OK, là, je vais l'avoir, là, je vais lui dire ça, là, après, elle va me dire ça, puis là, après, je vais dire ça, puis après. Mais ça ne se passe pas de même, c'est jamais comme ça. Parce que des fois, les occasions, il arrive après que ça fasse 45 minutes, 1 heure que tu parles avec la personne, puis là, la personne, elle va peut-être te dire quelque chose qu'elle trouve difficile dans sa vie. Puis là, c'est peut-être le moment de dire, est-ce que tu me permets de partager quelque chose qui m'a vraiment fait du bien, que Jésus dit par rapport à une situation que tu vis? Puis probablement que la personne va se sentir moins attaquée ou qu'elle va faire, OK, ça fait 1 heure que je parle avec la personne, puis elle aussi, elle t'aime, cette personne-là, parce que ça ne ferait pas 1 heure qu'elle serait avec toi. Puis si c'est ton ami, ton collègue, ton père, ta mère, etc., vous avez une relation ensemble, peut-être que ça serait cette occasion-là de parler. Puis ça ne veut pas dire non plus, attends-toi pas nécessairement après une discussion que la personne elle dise, ah, là, j'ai comme complètement revu ma façon de voir le monde au complet. Ça ne sera peut-être pas le cas, mais par contre, tu vas rester marqué dans la mémoire de cette personne-là comme une personne vers laquelle elle va pouvoir se tourner si elle a des questions à un moment donné. Puis parfois, on ne peut plus rien faire à part juste continuer à prier pour la personne parce que c'est juste Dieu qui peut travailler dans son cœur. Et on est souvent surpris d'entendre quelqu'un qui arrive 3 ans après. Je parlais avec des gens, puis c'est quelque chose qu'on entend des fois. Ah, j'ai eu un collègue avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans, puis là, soudainement, il m'écrit sur Facebook, puis il est comme, hey, les trucs de Jésus, là, t'es-tu encore là-dedans? Puis là, c'est l'occasion de dire, oui, je suis encore là-dedans. Je suis prêt à en parler là maintenant si tu veux en parler. OK? Des fois, c'est juste ça. Puis peut-être aussi que ça va être complètement quelqu'un d'autre qui va pouvoir lui parler de Jésus, mais que tu pourras avoir semé les premières graines dans le cœur de la personne. Puis tout ça va rendre gloire à Dieu en bout de ligne, ne va pas rendre gloire à toi personnellement, mais à Dieu, qui est allé chercher cette personne-là dans son cœur à l'endroit où il était. Donc, faisons connaître notre foi aux gens qui sont autour de nous, proclamons la parole, peu importe si elle est bien accueillie ou mal accueillie, mais faisons-la avec modération, écoute, amour, pour être des bons témoignages, pour être des lumières dans nos villes et dans nos familles et dans notre entourage. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous avant qu'on partage ensemble le repas du Seigneur. Quand on dit que nul n'est prophète parmi sa famille, nul n'est prophète parmi les siens, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? C'est qui les nôtres dans notre cœur? C'est qui les siens dans notre cœur? C'est une bonne question. Est-ce qu'on croit réellement que Dieu nous donne une nouvelle famille quand on lui donne notre vie? Que nos siens sont peut-être plus larges que qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer, que c'est plus que juste ta famille de sang, que c'est plus que tes amis, que c'est plus que tes collègues. Jésus dit dans l'Évangile de Marc, à un moment donné, on a parlé récemment quand c'était la fête des mères, mais il y a des gens qui cherchent Jésus puis qui disent « Hey, tes frères et ta mère te cherchent. » Puis Jésus est en train d'enseigner à plein de gens qui sont en train de l'écouter. Puis là, il se fait comme un peu interrompre pour dire « Jésus, ta mère, tes frères, ils te cherchent. » Puis Jésus leur répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il promène le regard sur ceux qui sont en train d'écouter sa parole, d'écouter la parole de Dieu. Il les pointe, il dit « Voici ma mère, mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » C'est les siens. Dans sa dernière prière aussi à Dieu, on lit ça dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 17. C'est la plus longue prière qu'on a de Jésus qui se retire après le dernier repas, puis qui s'en va au deuxième étage pour pouvoir prier directement à Dieu. Et l'évangéliste Jean nous l'écrit, qu'est-ce qu'il va prier. Et je vous lis juste un passage de ça, je ne le lis pas au complet, mais c'est une prière très touchante de notre Sauveur qui parle à son Père avec tout l'amour que Jésus a pour nous. Puis Marjolaine, je vais t'inviter aussi si tu veux pour... OK, c'est correct. Je vais vous lire le passage en question. Mais avant, je vais vous dire que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une pensée noire, bien pas noire, pas déprimante, là, mais genre
un peu dark, là, qu'à un moment donné, j'avais pensé que, je sais pas, je conduisais, je conduisais mon auto, puis là, je me disais, mettons que là, j'ai un accident, puis là, ouais, ok, Laurent, il est là, ok, je peux pas, ok. Mettons, j'ai un accident maintenant, puis là, je suis dans un fossé, puis je le sais que j'ai comme 5 minutes pour vivre, genre. Tu sais, je le sais que je sortirai pas de là, genre. Puis j'ai mon téléphone cellulaire avec moi, genre. Euh, je vais sûrement enregistrer comme des dernières paroles à quelqu'un, puis à qui je vais les enregistrer si j'ai juste 5 minutes. Puis là, je me disais, ah, si j'ai juste 5 minutes, ça serait peut-être ceux-là, puis si j'ai 10 minutes, ça serait peut-être ceux-là, puis si j'ai juste 15 minutes, ça serait peut-être ceux-là. Puis je me disais, ben, ça serait mes enfants, puis à ma femme, que je voudrais dire des derniers mots. Puis voici ce que Jésus dit dans ses derniers mots. Et quand il parle à Dieu, il s'adresse directement à son Père, à Dieu. Il dit, dans Jean 17, verset 6, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Jésus, dans sa dernière prière, quand il prie pour les siens, il prie pour vous, moi, toute personne qui va accepter la grâce de Dieu. Quand il rejette à Nazareth, il rejette l'incrédulité des gens qui sont là. Mais ici, on voit qu'il prie pour les gens qui ont accepté, qui ont vraiment reconnu que Jésus était sorti de Dieu, qui ont cru que Dieu l'avait envoyé, qui ont cru que Jésus était le Messie, qui était le Sauveur du monde, que c'est juste par lui qu'on pouvait avoir la grâce, que c'est juste par lui qu'on pouvait avoir la vie éternelle. Pour Jésus, c'est lui les siens. Et aujourd'hui, on va partager le repas du Seigneur ensemble. Puis de partager le repas du Seigneur, c'est un moment où on réaffirme tout ce qu'on vient de lire ici. Qu'on a accepté que Jésus vient de Dieu, que Jésus est le Messie, qui est la vérité, qui est le seul chemin vers la vie éternelle, qu'on a cru que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ça qu'on fait lorsqu'on est baptisé. On dit toutes ces choses-là, on reconnaît toutes ces choses-là, que Jésus est notre sauveur personnel, qu'il était le Messie. Et c'est ce qu'on réaffirme quand on prend le repas du Seigneur. Je n'ai pas écrit toute la dernière prière de Jésus à Dieu, mais après ce passage-là, Jésus parle de l'unité. Puis il dit, maintenant qu'ils soient unis, en parlant de vous et moi, en parlant de son Église, de son épouse, des fois qu'il va dire que l'Église c'est son épouse, que ceux-ci soient unis comme toi et moi, Père, nous sommes unis. Dieu, Jésus et l'Esprit Saint qui ont toujours vécu de la Trinité tout le temps ensemble, et son soi, Jésus, c'est qu'on soit unis comme ça. Et le repas du Seigneur, c'est une occasion qu'on peut réaffirmer ce que l'on croit, qu'on peut demander pardon aussi à Dieu pour ce qu'on vit actuellement, qu'on puisse lui demander de l'aide, qu'on puisse le remercier et qu'on puisse se rappeler aussi qu'on appartient à sa famille et qu'on fait ça ensemble. C'est une occasion aussi qu'on peut célébrer l'unité que Dieu nous donne au sein de son Église. Donc, sur ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui visitent, puis je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta marche avec Dieu, mais comprends qu'il n'y a pas un désir de rejet. On dit que le repas du Seigneur, on le fait avec toute personne qui a proclamé par le baptême, qui croyait aux choses qu'on vient de dire ensemble. Et ce n'est pas pour te rejeter si on dit que si tu n'as pas été baptisé ou tu n'as pas dit ces choses-là, de ne pas prendre part au repas du Seigneur. C'est pour que tu puisses méditer parce que peut-être que toutes les choses qu'on a dit aujourd'hui,
que tu le crois vraiment. Et si c'est vrai, et si tu le crois vraiment, et si ton cœur soupire et que c'est vraiment quelque chose qui est fort pour toi, bien, je t'invite à parler à quelqu'un dans ton entourage pour peut-être songer au baptême, savoir comment qu'on fait. Et si tu es arrivé ici et que tu connais personne, ben tu peux venir me voir à la fin, tu peux venir voir David, tu peux venir voir n'importe quelle autre personne de confiance qui est là, puis demande-leur pour savoir ben comment qu'on fait le baptême. Parce que vous allez voir, ce n'est pas compliqué le baptême, c'est de reconnaître publiquement que Jésus est votre sauveur, qu'il est le Messie, qu'il a été envoyé par Dieu.